Halloween, parce que là on est en plein dedans, hein, c'est aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un effet Halloween dans les ventes de jouets? Oui, Halloween c'est un rendez-vous national pour les petits, pour les grands, et c'est aussi un rendez-vous en magasin. C'est une très belle collection. Aujourd'hui le fabricant leader c'est Rubiz, avec des accessoires, des déguisements et du grimage. Donc on a un espace Halloween qui est réalisé dans les magasins depuis mi-octobre maintenant. Ouais. Aujourd'hui c'est le dernier jour, donc c'était le dernier jour de vente dans les magasins. Les gens se sont précipités et c'est une grande fête qui réunit les enfants, les parents, les adultes entre eux. On se fait plaisir à se faire peur. D'accord, bon, parce qu'effectivement, c'est de plus en plus de fêtes, on voit de plus en plus de gens déguisés qui sortent des thèmes Halloween, mais commercialement, en magasin, ça se ressent aussi dans le chiffre d'affaires? Oui, globalement, sur le niveau national, c'est 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, hein, tout ce qui est accessoires, panoplie et déguisements. En l'espace de combien de jours? En l'espace de 15 jours. Donc, à 15 jours? Oui, c'est sur 15 jours, c'est vraiment une fête éphémère, c'est-à-dire qu'on va mettre en place les produits en magasin début octobre, mais c'est sur les 15 derniers jours et surtout la dernière semaine que les ventes se font. Bon, 30 millions, ça, à l'échelle, le marché, c'est, corrigez-moi, c'est 3,7 milliards, c'est ça? 3,7 donc bon, 30 millions, ça reste encore... C'est un phénomène qui est important parce que c'est aussi du service qu'on rend à nos clients, parce que imaginez faire une fête sans déguisement, sans avoir un accessoire pour passer pour un monstre, un gentil monstre ou un méchant monstre, peu importe. Donc pour nous, c'est important. Et c'est ce qui fait aussi le chiffre d'affaires d'un magasin de jouets. C'est une somme de petits événements. C'est des anniversaires, c'est des fêtes au quotidien, c'est des bons résultats à l'école, c'est des départs en vacances. Bien sûr, c'est Noël. Et donc, c'est cet ensemble qui arrive à ce qu'on ait un chiffre d'affaires de 3,7 milliards. En tout cas, maintenant, Halloween, c'est un rendez-vous commercial coché pour les magasins. Oui, c'est une fête qui est bien important pour vous de ne pas louper ce rendez-vous-là. Non, c'est important parce que les clients s'attendent à ce que dans nos magasins, ils puissent trouver de quoi s'équiper pour faire Halloween. Et est-ce que la dynamique que vous avez autour d'Halloween, c'est quelque part un peu, ça vous donne un peu la température de ce qui va se passer à Noël? Ou pas vraiment? Est-ce que s'il y a du monde à Halloween, vous vous dites, bah tiens, ça sent bon pour les fêtes de Noël qui arrivent juste derrière? Ça y contribue. Bien sûr qu'une dynamique en magasin, ça annonce une dynamique qui va suivre, mais sont des moments différents. Donc, on a une série de temps forts depuis le début du mois d'octobre, avec la distribution du catalogue de Noël en boîte aux lettres. On va en parler. C'est pour ça que vous êtes là ce soir, parce qu'en fait, dès le mois d'octobre, vous envoyez les catalogues de Noël. C'est ça, on commence dès le mois d'octobre. Les clients nous le demandent dès le mois d'août, en fait. Hein, donc, carrément, bah, oui, il y a une grosse demande, une grosse anticipation. On lance la saison de Noël. Le mois d'octobre, c'est le mois où on va découvrir les jouets, on va découvrir le référencement. Nous, on propose 2000 produits sur 368 pages, donc c'est un choix extrêmement important. Et les enfants commencent à faire leur sélection. Puis ensuite, il y a les vacances de la Toussaint. Au milieu des vacances, il y a Halloween, donc on va se préparer pour faire Halloween. On fait Halloween en famille. On va aller chercher des bonbons. Et puis ensuite, début novembre, eh bien là, on va commencer à discuter en famille de la liste au Père Noël. Et c'est le moment du partage, c'est le moment des échanges sur ce que les enfants vont commander.